5 millions de réfugiés ukrainiens, la France a proposé 50 millions d'euros. L'Allemagne, 2,1 milliards. Le président polonais Andrzej Duda a déclaré « La solidarité française s'arrête aux belles paroles ». Une gifle diplomatique retentissante. Troisième erreur fatale, la diplomatie de l'ego d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, le président français a transformé chaque sommet européen en spectacle personnel. Les exemples sont nombreux et accablants. En 2023, lors du sommet de Bruxelles sur l'Ukraine, Macron a monopolisé la parole pendant 47 minutes sur les 180 minutes de débat total. Résultat, aucune de ses propositions n'a été retenue. Mais le plus grave, c'est son obsession pour la souveraineté européenne, un concept flou qui cache mal ses ambitions hégémoniques. En 2022, Macron a proposé de créer une armée européenne sous commandement français. La réaction de nos partenaires, cinglante. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré « L'Europe n'a pas besoin d'un nouveau Napoléon ». Les sondages révèlent l'ampleur du désastre. Seulement 23% des Européens font confiance à la France pour défendre leurs intérêts contre 67% pour l'Allemagne. Quatrième poison. La France est devenue un obstacle systématique à l'unité européenne. Et les exemples ne manquent pas. Souvenez-vous, en 2019, la France a bloqué l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Motif officiel ? L'élargissement doit être repensé. Motif réel ? La peur de perdre son influence dans une Europe élargie. Cette obstruction systématique a un coût. Selon une étude de Sciences Po Paris, la France a retardé de 34 mois en moyenne chaque grande décision européenne depuis 2020. Plus grave encore, l'attitude française pousse nos partenaires vers d'autres alliances. En 2023, l'initiative des Trois Mers rassemble désormais 12 pays d'Europe centrale et orientale, sans la France. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a été clair. Nous construisons l'Europe du futur, avec ou sans la France. Cinquième erreur, l'obsession française pour l'exception française en Europe. Cette illusion nous coûte notre crédibilité. Prenons l'exemple concret des langues. Depuis 2018, la France exige que tous les documents européens importants soient traduits en français en premier. Résultat, les décisions sont retardées de 3 à 6 semaines selon la Commission européenne. Cette rigidité agace profondément nos partenaires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confié en privé « Travailler avec Paris, c'est comme négocier avec un musée ». Les chiffres sont éloquents. En 2024, la France a utilisé son droit de veto 23 fois, soit plus que tous les autres pays réunis. Un record européen qui isole davantage Paris. Cet isolement a des conséquences dramatiques pour les intérêts français et les exemples concrets sont accablants. Premier impact économique. Depuis 2020, la France a perdu 12 milliards d'euros de contrats européens au profit de l'Allemagne et des Pays-Bas, selon la Cour des comptes européenne. Deuxième impact technologique. Le programme spatial européen Horizon Europe, la France devait en être le leader. Résultat, l'Allemagne et l'Italie se sont alliés pour nous exclure des décisions clés. Troisième impact géopolitique. Quand l'Europe a dû choisir ses représentants aux Nations Unies en 2023, la France a été écartée au profit de la Belgique. Une humiliation historique. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a résumé la situation. La France parle fort, mais agit seule. Ce n'est plus le leadership du XXIe siècle. Face à cet échec français, l'Europe a trouvé de nouveaux leaders. Et ils ne sont pas où vous l'imaginez. Premier exemple, l'axe Berlin-Rome-Madrid. Depuis 2022, ces 3 capitales coordonnent leurs positions avant chaque sommet européen, marginalisant de facto la France. Deuxième exemple, l'émergence des pays nordiques. La Finlande, le Danemark et la Suède forment un bloc influent de 16 millions d'habitants qui pèse désormais plus lourd que Paris dans les décisions.